Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler d'événements et plus particulièrement comment organiser des événements à grande échelle sur Bicast. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Clara Plançon. Je suis marketing et communication manager chez Bicast et je suis ravie aujourd'hui de vous montrer un peu plus comment créer des événements qui sont interactifs et engageants pour un grand nombre de participants directement sur Bicast. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez surtout pas à me faire signe s'il y a quoi que ce soit comme petit souci, je veux juste vérifier que vous m'entendiez, vous voyez bien la présentation que je vous partage aujourd'hui. Donc vous pouvez me mettre un petit message dans le chat de Livestorm ou bien me laisser un petit pouce directement en commentaire. Alors, je vois que Anne me met un message, tout est OK, donc c'est super. S'il y en a d'autres qui souhaitent se manifester, n'hésitez surtout pas. Et je vous propose de commencer directement par rejoindre la session Bicast. Voilà, donc je vous partage juste ici une petite slide pour rejoindre en fait une session Bicast. Aujourd'hui, je vous ai prévu 2-3 petites activités. Je vous ai prévu différentes petites surprises au sein de cette session. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Vous pouvez rejoindre la session en allant sur my.bicast.com, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, et entrer le code session 76 95 75. Ou alors, vous pouvez aussi aller directement, si vous avez votre téléphone avec vous, vous pouvez scanner le QR code qui s'affiche. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre la session. Je vais aussi vous partager tout de suite le code, le lien d'accès de la session Bicast, comme ça s'il y en a en commentaire qui souhaitent accéder à la session Bicast directement via le live chat de Livestorm, vous pouvez cliquer sur le lien et ça vous redirigera directement sur la session. Voilà, parfait. Alors, déjà, je suis très curieuse de savoir ce qui, selon vous, va contribuer plutôt, à un événement qui est réussi. Donc, je vais démarrer l'activité. N'hésitez pas à me laisser des petits mots dans ce nuage de mots. On va venir voir un peu ce qui va nécessairement, ce qu'on doit retrouver au sein d'un événement pour qu'il soit réussi. Voilà, alors je vois qu'on a des idées qui sont assez complémentaires. On parle de participation, d'engagement. Évidemment, un événement, en fait, on est quand même sur un vrai échange, quelque chose qui doit être assez participatif, où on veut venir susciter la curiosité, susciter l'engagement de nos participants. Donc voilà, ce sera bien de parler de ça. Quelqu'un a aussi partagé rythme. Donc en effet, avoir le bon rythme, de se tenir en fait un certain timing, ça aussi ça va être très important. Le partage d'idées selon les événements que vous allez venir faire avec Bicast. On peut parler d'événements comme par exemple des séminaires d'entreprise. On peut aussi être sur des événements de fin d'année ou de lancement un peu d'un projet ou de l'année avec son entreprise. Donc vraiment plein d'événements, des webinaires comme celui que j'anime aujourd'hui. Donc évidemment, on va venir parler de tout ça au sein de ce webinaire. Et donc je vous présente un peu le programme, comme ça vous voyez un peu ce sur quoi on va pouvoir échanger aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un webinaire qui va se faire un peu en 3 temps. Mon objectif, c'est surtout de vous montrer comment animer des webinaires sur Bicast sur une grande échelle, ce qui signifie que je vais pas trop vous parler d'événements pour 30, 50 participants. Aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur l'animation d'événements avec plus de 300, 500, voire plus de 1000 participants. Donc évidemment, s'il y en a ici parmi nous aujourd'hui qui sont intéressés par animer des événements à une plus petite taille, vous êtes les bienvenus à rester. Il y aura évidemment plein d'astuces pour vous. Mais comme vous allez le voir, on va plutôt parler de certaines activités Pika, certaines fonctionnalités qui sont vraiment optimisées pour les grands événements. Voilà, donc restez avec nous, vous allez découvrir un peu tout ça. Et donc, pour commencer, on va
bien évidemment commencer par préparer son événement au mieux dans Bcast. Donc je vais vous montrer un peu les fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour vraiment optimiser la création de votre événement et la création de votre session. Ensuite, on arrivera dans la partie un peu plus drôle qui est évidemment animer son événement. Donc là, je vous partagerai aussi des astuces pour vraiment créer un univers qui va être engageant et évidemment aussi venir vous simplifier la vie en tant qu'organisateur et animateur d'un événement. Voilà, et enfin, comme vous pouvez le voir, on va arriver sur la partie aussi très importante qui est l'analyse de l'événement. On va vouloir évidemment utiliser Bcast pour récolter l'avis de nos participants, avoir quelques feedbacks, mais aussi pouvoir visualiser et comprendre les résultats de notre événement pour comprendre un peu la performance, comment ça s'est passé et pouvoir améliorer potentiellement notre session pour une prochaine fois. Voilà, donc j'espère que ce programme vous convient. Je ferai des petites pauses par-ci par-là de temps en temps dans le webinaire pour voir si vous avez des questions. Donc n'hésitez surtout pas à me les partager dans le chat de Livestorm et je serai ravie de vous partager tout ça. Pour ceux qui nous rejoignent, je vois qu'on a encore quelques nouveaux participants qui ont rejoint notre webinaire. N'hésitez surtout pas dans le chat de Livestorm, vous pouvez venir rejoindre la session que je partage tout de suite afin en fait de pouvoir participer à certaines activités que j'ai prévues. Si ça vous va, je vous propose donc d'arriver tout de suite dans la création d'une session. Donc, quand vous créez une session Bcast, vous allez pouvoir déjà venir ajouter votre contenu. Donc, vous pouvez venir importer votre contenu, vos slides, votre présentation. Mais évidemment, comme on est ici dans un événement, on veut le rendre un peu plus ludique. On veut venir engager et surtout réengager tout au long de notre événement nos participants. Et c'est pour ça que je vous partage un peu les activités Bcast parce que comme vous le savez, Bcast vous propose une quinzaine d'activités interactives que vous allez pouvoir venir ajouter au sein de votre session Bcast. Donc, on va venir intercaler des activités au sein de notre contenu et pouvoir venir un peu casser le côté descendant. L'idée, c'est pas de faire un événement où on vient juste partager un message. Au contraire, on va venir engager et demander un peu à nos participants de venir nous nourrir un peu l'événement, de venir participer et de partager un peu leur avis, leurs opinions, leurs idées, leurs retours sur ce qui se passe au sein de cet événement. Donc, il faut savoir que lorsqu'on organise un événement avec beaucoup de participants, on a pas mal de facteurs à avoir en tête comme le temps que va durer l'événement. Donc, si vous avez 30 minutes dédiées à l'événement ou à votre session Bcast, ou si vous avez 2 heures dédiées à votre session Bcast, vous n'allez évidemment pas du tout faire les mêmes activités, pas du tout présenter les mêmes choses, parce que évidemment, certaines activités vont être très chronophages quand vous avez 600 participants, comparé à si vous en avez qu'une cinquantaine, voire une vingtaine. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, on est vraiment sur des événements à grande échelle parce que les activités que vous pouvez voir là dans la slide que je vous partage sont vraiment optimisées et pensées pour des participants, des événements de plus de 300 personnes, 500 personnes, voire plus de 1500 personnes. Donc, ici, moi, je vous recommande ces activités. Je les recommande à tous nos clients, d'ailleurs, qui ont l'habitude d'animer de très grands événements. Et on va retrouver des choses comme des activités comme le nuage de mots, le mur de selfie, le formulaire, le sondage, le QCM, le challenge et la notation. Alors, on a choisi ces activités parce que déjà, c'est des activités qui vous permettent d'accomplir plusieurs choses. Donc, par exemple, avec le nuage de mots, vous pouvez venir récolter l'opinion de vos participants. Par exemple, en posant une question, vous pouvez venir évidemment récolter un peu leurs avis, leurs opinions. Vous pouvez aussi utiliser le nuage de mots comme icebreaker, comme activité pour briser la glace, comme on le dit en français. Et donc, en fait, c'est un nuage de mots va vous permettre de faire plein de choses différentes. Et ce que j'aime personnellement avec le nuage de mots, c'est que lorsque les participants mettent la même idée ou partagent le même mot, eh bien, ce mot va venir grossir au sein de votre nuage de mots. Et donc, c'est une façon pour vous, en tant qu'animateur ou en tant qu'organisateur de l'événement, de vraiment agréger et organiser les idées de manière automatique. Donc, je propose en fait cette activité parce que beaucoup d'entre vous et je sais que beaucoup d'utilisateurs, on adore l'activité de tableau.
Et l'activité tableau, vous ne la retrouvez pas ici dans les activités que je vous propose aujourd'hui parce que, eh bien, l'activité tableau, elle est très puissante pour récolter les idées et les opinions de vos participants. On peut lancer des sessions de vote. C'est vraiment une super activité pour des réunions de taille moyenne avec une vingtaine, une trentaine de participants. En revanche, quand on a 600 ou 1000 participants, eh bien, ça veut dire qu'on peut avoir 600 à 1000 idées qui vont être partagées dans le tableau. Et en tant qu'animateur, ça va faire beaucoup d'informations à venir récolter, traiter, analyser. Et donc, c'est compliqué de rebondir sur autant d'idées à la fois. Alors que là, comme on a pu le voir dans le nuage de mots que j'ai fait juste avant, au début de ce webinaire, eh bien, j'ai les mots qui apparaissent au fur et à mesure, je peux rebondir dessus, je peux venir donner des informations et c'est beaucoup plus dynamique et simple pour moi en tant qu'animateur d'utiliser le nuage mots plutôt que une activité tableau ou une activité métaphore ou classement où là, on peut avoir énormément de choses à traiter à la fois. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de rester sur ces activités type mur des selfies, qui sont par exemple des activités très visuelles et ludiques, ou alors le QCM et le challenge, qui va vous permettre de venir un peu gamifier les événements. Donc, je vais vous montrer, on fera un QCM dans ce webinaire, on fera aussi un petit sondage. Donc, ce sera l'opportunité pour vous de découvrir un peu ces activités Picast. Mais l'idée, c'est de faire des activités qui vont vous permettre de gérer votre événement de façon très simple et d'utiliser des activités et des leviers qui sont familiers et faciles à mettre en place pour vous et vos participants. Évidemment, expliquer l'activité métaphore qui peut être assez complexe et qui est très particulière à Bicast, venir expliquer cette métaphore au sein d'un événement, c'est chronophage, c'est compliqué pour les participants, on risque de les perdre. Donc, on reste sur le sondage, on reste sur le QCM, on reste sur le nuage de mots et on vient dynamiser et faire varier un peu les activités pour avoir une session qui est très facile d'emploi et surtout qui va venir engager les participants. On va pas les perdre avec des activités trop longues, on reste sur des choses qui sont concrètes, faciles et qui vont avoir cet effet un peu waouh parce qu'évidemment, dès qu'on voit un sondage, dès qu'on voit le nuage de mots, c'est des activités ultra dynamiques et très visuelles pour les participants et donc on a toujours un peu cet effet waouh de voir apparaître toutes ces idées sur un écran projeté ou sur un écran partagé selon le type d'événement que vous animez. Voilà, donc là, juste en dessous, dans la slide que je vous partage, vous pouvez voir normalement, je vous partage une petite trame que je conseille la plupart du temps à nos clients. Donc moi, ici, pour un événement d'une durée, on va dire moyenne de 1 heure, ça peut être un peu plus, un peu moins. Un peu moins, je pense que je retirerai une activité, mais pour un événement d'une moyenne d'1 heure, je vous conseille de toujours lancer l'événement avec une activité qui va venir briser la glace. Donc ici, vous pouvez utiliser le nuage de mots, vous pouvez venir sonder vos participants, vous pouvez venir utiliser un peu, par exemple, le QCM, pourquoi pas venir tout de suite un peu challenger les connaissances de vos participants pour changer un peu la dynamique. Donc, on utilise un icebreaker, on lance l'événement avec une activité pour tout de suite susciter la curiosité de nos participants. Au bout d'une quinzaine de minutes, on va venir sonder un peu l'état d'esprit de nos participants, idée de les réimpliquer un peu dans l'événement. Voilà, n'hésitez pas à le faire lorsque vous voyez que potentiellement vous avez un événement où il y a beaucoup d'informations à partager. Quand on est sur des événements un peu descendants où on peut avoir quelqu'un qui va venir vraiment parler de peut-être des chiffres de l'entreprise, des choses un peu plus techniques, théoriques. Tout de suite derrière, on vient réanimer un peu l'engagement de nos participants, on vient les réimpliquer dans l'échange en leur proposant une petite activité. Et quand vous arrivez un peu à la dernière partie de votre événement, vous pouvez aussi lancer un petit jeu pour réveiller ceux qui se seraient peut-être un peu endormis ou qui seraient naturellement un peu plus passifs tout au long de l'événement. Donc là, en fait, ça peut être un quiz, ça peut être un challenge. Le challenge, c'est vraiment sympa parce que c'est en fait comme un petit quiz avec différents types de questions que vous pouvez poser. Vous pouvez même créer des équipes. Donc voilà, plein de choses qui sont possibles au sein des événements avec Bicast pour venir un peu récolter des idées, venir partager un peu la vie de vos participants ou tout simplement venir un peu tester les connaissances et gamifier l'expérience que vous êtes en train de créer à travers cet événement. Et évidemment, on ne termine jamais un événement sans demander un peu de feedback. On
vient en fait récolter les avis de nos participants, savoir ce qu'ont pensé les gens de l'événement pour évidemment nous derrière avoir les bons éléments, les bonnes informations pour venir optimiser le prochain événement. Voilà, donc vous pouvez évidemment utiliser les activités que je vous montre ici pour faire tout ça, pour récolter du feedback. Moi, je vous conseille l'activité sondage. Vous pouvez utiliser le formulaire si vous avez un peu plus de temps, parce que comme ça, vous pouvez poser plusieurs questions. On peut évidemment imaginer partager un formulaire à la fin de l'événement que les gens pourront venir accéder après coup. Donc, quand ils ont un peu le temps, venir un peu sonder l'avis et les retours des participants, ou tout simplement l'activité notation. Ça, je vous l'ai préparé aussi au sein de ce webinaire. Vous pourrez participer à une activité notation pour juste venir récolter une note et savoir un peu l'avis de vos participants. Voilà. Évidemment, l'idée, c'est de varier les plaisirs, utiliser différentes activités. On ne veut pas avoir 4 nuages de mots et seulement des nuages de mots au sein d'un webinaire, d'une session, d'un événement. L'idée, c'est vous avez plein d'activités à votre qui vous sont disponibles. Donc, à vous de jouer avec, à vous d'animer des événements avec toutes les activités que je vous présente aujourd'hui au sein de Bicast. Alors, je vais juste faire une petite pause. Je vois qu'il n'y a pas de questions, donc n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez besoin de quoi que ce soit comme renseignement en plus. Et je vous propose de passer à la suite avec un petit sondage. Donc ici, en fait, c'est un sondage que j'ai déjà pré-rempli, mais c'était pour vous donner un peu une idée de ce à quoi ça ressemble. Je peux continuer l'activité pour ceux qui souhaitent participer à ce sondage. Et comme vous pouvez le voir, là, en fait, par exemple, pour un événement, un séminaire d'entreprise, que ce soit en présentiel, à distance, en mode hybride, vous pouvez venir aussi sonder un peu vos participants sur des informations que vous allez partager au sein du séminaire. Ici, j'imaginais qu'on était en train de parler un peu de l'évolution de la charte du télétravail. Et donc, c'est l'opportunité de venir sonder tous vos participants, tous vos collaborateurs, en leur demandant de choisir un peu ce que eux préfèrent comme organisation de télétravail. S'ils veulent plutôt rester au bureau, s'ils sont plutôt friands du télétravail. Et donc, voilà, on peut venir leur demander de voter et les sonder. Comme vous pouvez le voir, c'est aussi un sondage où les gens peuvent répondre à peuvent voter pour plusieurs idées. Donc, c'est aussi assez simple dans Bicast de permettre aux participants de voter pour plusieurs idées et après de faire un peu une moyenne de ces idées au sein du sondage. Donc voilà, ça c'est un petit exemple d'une activité qui fonctionne très très bien pour des très grands groupes, parce que quand on est 600 ou 1000, le sondage, c'est une façon extrêmement simple et efficace de venir récolter un peu l'avis de vos participants et de venir voter sur une idée ou sur différentes idées. Voilà, donc merci à ceux qui ont participé. Je vois qu'on a un tout petit peu inversé la tendance et qu'on est quand même sur beaucoup de télétravail avec quand même, je pense, mes réponses qui étaient un peu 4 jours au bureau quand même. Voilà, donc un peu des avis mélangés. Plus on aura de participants, plus on pourra en fait avoir une tendance qui se crée au sein de ce sondage. Merci à ceux qui ont participé. Et je vous propose maintenant de passer à une partie assez importante pour ceux qui animent des grands événements. Et on va parler de personnaliser votre session Bicast. Donc, quand vous créez une session Bicast, on a ajouté notre contenu, on a ajouté nos activités, tout ça, c'est bon. Et en fait, on veut aller un peu plus loin. Ici, on va vouloir en fait venir, tout simplement personnaliser notre session Bicast. Donc pour la personnaliser, c'est très simple. Je vais vous montrer comment faire tout de suite en vous partageant mon onglet juste ici. Alors bienvenue, vous êtes désormais, je vérifie que ça s'affiche bien, tout à fait. Vous êtes désormais dans ma session Bicast que je vous partage aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, comme je suis organisateur de cette session, honneur comme on le dit au sein de Bicast, j'ai toutes mes slides qui apparaissent ici, un peu comme PowerPoint. Je peux évidemment venir créer des slides. J'ai toutes mes fonctionnalités qui sont disponibles ici. Et donc, je vais vouloir venir personnaliser ma session pour qu'elle soit un peu à l'image de ma marque. Donc, pour faire cela, je peux aller dans la rubrique, dans la partie réglage de ma session Bicast, comme vous pouvez le voir juste ici en haut, à gauche du bouton partager. Vous avez la petite icône réglage. Quand je clique sur réglage, j'ai en fait plein de fonctionnalités, plein de possibilités ici pour venir en fait paramétrer ma session. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser aussi ici,
c'est la partie personnalisation. Donc, dans la personnalisation, j'ai apparence de ma session et comme vous pouvez le voir par défaut, en fait, votre session aura toujours le logo Bicast, la couleur de Bicast et aucun arrière-plan de prévu dans l'écran de projection. Donc, votre session, en fait, aujourd'hui ressemble à ça. Si vous voulez voir, en fait, ici, voilà à quoi ça ressemble dans l'écran de projection. On en parlera un peu plus de cet écran de projection. C'est une fonctionnalité très importante pour l'événementiel avec Bicast. Vous avez aussi l'interface ici que vous pouvez voir pour un participant qui serait sur un ordinateur. Et vous pouvez voir aussi à quoi ça ressemble sur un téléphone. Donc, si je veux venir changer ma couleur, eh bien déjà ici, je peux sans problème changer le logo. Donc, pour ça, il suffit de cliquer sur changer l'image. Moi, aujourd'hui, je vous propose, hop, je vais venir changer la couleur de ma session. Donc, pourquoi pas, allez, pour que ça se voit bien, je vous propose de passer sur du rouge. Comme ça, on aura une couleur qui est vraiment différente de ce que je vous montre aujourd'hui. Donc, si je clique ici, hop, et que je clique sur enregistrer, vous allez voir en fait en arrière-plan déjà, je vous le montrerai une fois qu'on sera sorti des réglages, mais déjà j'ai plein de petits visuels sur ma session qui sont passés en rouge, qui sont passés sur la couleur que j'ai définie. Et pour l'écran de projection, qui est l'écran en fait que vous allez pouvoir montrer à vos participants, on en parlera un peu plus, mais vous pouvez aussi mettre une image de fond. Alors, ici, par exemple, vous pouvez venir importer une image si vous souhaitez créer une image à l'image de votre marque, évidemment. Ou alors, moi, je vais venir en fait gagner un peu de temps et je vais choisir une image, voilà, que je vois ici. Par exemple, allez, on a choisi du rouge. Je vais choisir cette image-là, voilà, qui est rouge aussi. Et je vais venir enregistrer. Et en fait, pour que vous voyez un peu la différence, je vais vous montrer, on va revenir sur l'écran de projection qui était l'écran que je vous partageais tout à l'heure en fait par défaut quand vous êtes dans le webinaire. Je vous partage pas moi mon onglet d'animateur parce que j'ai pas envie que vous voyez tout ce que j'ai prévu pour vous, les activités, les slides. Évidemment, je vais peut-être moi-même venir un peu modifier ma session au fur et à mesure de l'événement, de ce webinaire. Donc tout ça, je veux pas que vous le voyez. Ça, c'est un peu les coulisses de mon événement. Donc l'écran de projection qui est juste ici. Ça, c'est un écran qui est propre, que les participants vont voir eux et qui, du coup, ne dévoile rien du tout, pas l'envers du décor que l'animateur pourrait voir de son côté dans sa session. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, alors je vous avoue, je suis pas fan de ce fond d'écran parce que ça fait beaucoup de couleurs qui clashent un peu, mais on a bien notre magnifique fond rouge qui est venu s'afficher dans notre session. Et donc en fait, quand on a les activités, quand on fait défiler les slides, on a un peu ce fond, cette trame visuel qui vient accompagner notre session Bicast. Donc pour ceux qui veulent vraiment venir pousser la personnalisation de leur session, vous pouvez faire tout ça directement en fait depuis les réglages et depuis l'apparence, la rubrique apparence disponible juste ici. Et comme vous pouvez le voir, avant de dire enregistrer, vous pouvez toujours vérifier, en vous demandant à quoi ça va ressembler pour moi et mes participants. Et bien voilà, pour par exemple, s'il y en a sur leur téléphone aujourd'hui, vous allez voir en fait cette couleur rouge qui sera beaucoup plus présente sur le mobile et donc qui va venir en fait rappeler l'image de votre marque, rappeler l'identité de votre marque et donc personnaliser l'événement pour que ce ne soit pas Bicast mais finalement votre entreprise qui anime et qui représente en fait cette session. Voilà, donc je vous propose, je vais juste supprimer ça pour ne pas vous faire trop mal aux yeux pendant la suite de mon événement. Si vous détestez la couleur que j'ai choisie, vous pouvez évidemment cliquer sur le bouton réinitialiser juste ici et hop, on reviendra sur la couleur bleue présente par défaut en fait dans une session Bicast. Et vous aurez la possibilité, voilà, de changer ça quand vous le voulez au sein de votre session. Ici, je vous partage aussi évidemment des fonctionnalités qui pour certains peuvent être payantes. Je ne sais pas aujourd'hui qui est présent dans ce webinaire et du coup votre plan Bicast, l'abonnement que vous utilisez aujourd'hui. Mais évidemment, voilà, aujourd'hui on sera sur certaines fonctionnalités. Évidemment, si vous voulez animer des événements avec plus de 1000 participants, vous aurez besoin d'une licence Bicast qui vous permette d'inviter plus de 1000 participants à votre session. Donc n'hésitez pas à regarder aussi l'abonnement dont vous bénéficiez aujourd'hui afin de bien avoir les bons
les bonnes fonctionnalités et les bons accès pour animer des événements à grande échelle sur Bcast. Et voilà, on arrive à la fin de cette première partie du webinaire. Hop, je vais vous repartager cet onglet. Et donc, comme vous pouvez le voir, ici, je voulais juste vous partager des petits détails. On a notre superbe session qui est prête. Évidemment, on a donc ajouté notre contenu, nos activités. On a personnalisé notre session pour qu'elle soit vraiment à l'image de notre événement, de notre entreprise, de notre marque. Et donc, je voulais juste... je vous invite en fait à juste prendre en compte ces 3 derniers petits détails pour vraiment venir perfectionner la création de votre session. Donc déjà, vous avez donc l'espace rubrique qui est disponible. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'espace rubrique de Bcast, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est en fait tout simplement un espace qui vous permet de partager des informations et des documents avec vos participants. Donc si par exemple vous souhaitez leur partager la présentation en format PDF que vous partagez lors de l'événement, si vous souhaitez leur partager l'agenda de la journée, si vous faites un événement un peu avec sur une journée entière, si vous souhaitez leur partager la liste des personnes qui seront présentes, si vous plus d'informations, des vidéos, enfin voilà, tout type de ressources, vous pouvez en fait mettre cela dans l'espace rubrique. Alors je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. De retour, hop, dans mon espace en fait administrateur. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai accès à différentes fonctionnalités qui sont vraiment optimisées pour la présentation d'une session Bcast. Et l'animation, mes fonctionnalités d'animation. Voilà, on les appelle comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit espace rubrique qui est disponible juste ici. Quand je clique sur rubrique, j'ai donc la possibilité de venir ajouter un agenda, des informations. Donc, une information, c'est tout simplement en fait venir décrire quelque chose. Voilà, vous pouvez faire un petit message de bienvenue, vraiment noter ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter des liens, des images. Quand vous cliquez sur enregistrer, la rubrique sera donc visible à tous vos participants et donc vos participants de leur côté pourront aller dans l'espace rubrique et voir « Ah ok, on m'a partagé une vidéo, on m'a partagé la présentation, on m'a partagé un lien ». Et ils pourront accéder à tout cela directement depuis l'espace rubrique. Ce qui est très pratique à garder en tête en tant qu'animateur, c'est que de votre côté, vous avez la possibilité de cacher ou de rendre visibles ces rubriques. Donc, imaginons, vous créez un événement, vous l'animez, et là, en fait, vous avez la présentation en PDF, ou alors vous avez un cadeau que vous voulez dévoiler à la fin de votre événement. Eh bien, ce cadeau, imaginons que c'est un lien vers un code promo pour quelque chose, ou des petits cadeaux de Noël en mode lien URL ou quoi que ce soit. Vous pouvez en fait venir les mettre dans la rubrique, et là, cocher ici, comme vous pouvez le voir, cette petite, voilà, ce petit bouton ici, je l'ai coché pour qu'en fait, cette rubrique soit invisible pour l'instant. Donc, ça veut dire que mes participants vont aller dans l'espace rubrique, mais ils ne vont pas voir ce que je leur ai partagé pour l'instant. Et à la fin de votre événement, vous allez pouvoir leur dévoiler la nouveauté en leur disant, eh bien, bonne nouvelle, on vous a prévu un petit cadeau, je vous invite à aller dans l'espace rubrique et à cliquer sur le lien. Et donc là, vous pouvez rendre cet espace visible et vos participants pourront enfin le voir. Donc, ça permet de dévoiler des informations et des ressources au fur et à mesure de votre événement sans jamais venir en fait tout leur donner au début du coup, vos participants vont être plongés dans les rubriques et ne vont pas vraiment faire attention à ce que vous êtes en train de montrer lors de l'événement, dans votre session Bcast. Donc, venir en fait dévoiler les informations, les rubriques au fur et à mesure, c'est un excellent moyen de venir réengager vos participants tout au long de l'événement et de leur offrir un peu différentes ressources au sein d'un même espace. C'est aussi beaucoup plus simple que de faire un mail ou d'envoyer via Slack ou de donner en présentiel certaines choses. Non, là on a tout dans un seul espace, l'espace rubrique de Bcast. Alors, je regarde très vite si il y en a qui ont des questions. Toujours pas, je pense que c'est clair pour tout le monde. Parfait. Alors maintenant, on va passer à cette deuxième fonctionnalité que je souhaitais vous partager, qui est le QR code. Alors le QR code chez Bcast, c'est aussi quelque chose qu'on propose particulièrement pour les personnes en présentiel, parce que en présentiel, on n'a pas toujours notre ordinateur avec nous, et donc quand on anime un grand séminaire, un grand événement d'entreprise, voilà, une table ronde, des choses comme ça, eh bien en fait le QR code, c'est un excellent moyen. Je vous le remets juste ici et je vous le repartage, voilà, dans mon écran de projection. Voilà.
eh bien, c'est un excellent moyen de venir demander aux participants de rejoindre la session de manière très efficace grâce à leur téléphone. Voilà, c'est très facile aujourd'hui de scanner un QR code. Évidemment, ce qui est bien aussi avec l'écran de projection, c'est que comme vous pouvez le voir, on a le petit message qui s'affiche sur toutes les slides, donc peu importe, je peux être sur une activité comme je peux être en fait sur une slide, et comme vous pouvez le voir en fait, j'ai toujours ce petit message qui dit pour participer, vous pouvez aller sur my.bicast.com et entrer le code session. Mais voilà, de temps en temps, quelqu'un va nous dire « Ouh là là, j'ai pas eu le temps de scanner, j'arrive pas à voir le code », voilà, ça peut arriver selon le matériel que vous utilisez. Eh bien, pas de panique, c'est le meilleur moment de venir en fait, eh bien, on peut reprojeter le QR code. Donc ça, n'hésitez pas aussi à le faire. Comme vous pouvez le voir sur l'écran de projection, vous avez accès aussi à différentes fonctionnalités. Je vous dévoile pas tout de suite, mais vous pouvez venir reprojeter le QR code à tout moment pour permettre à vos participants de le scanner et d'accéder à votre événement. Voilà, donc ça, je vous le conseille particulièrement pour ceux qui font des événements en présentiel. Évidemment, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est en distanciel et je vous ai aussi mis un QR code. Moi, je sais que certaines personnes aiment rejoindre les sessions de Bicast directement depuis leur téléphone. Après, à distance, on peut toujours imaginer que les gens sont toujours plus à l'aise de rejoindre la session via leur ordinateur en cliquant sur un lien ou en rejoignant voilà, directement sur leur ordinateur. Et ce qui est pratique aussi, c'est que comme Bicast est intégré à des outils comme Microsoft Teams, à Zoom, à Livestorm, à WebEx, tous vos outils en fait de visioconférence que vous pouvez utiliser pour animer des événements à distance, eh bien en fait vous pouvez directement intégrer une session Bicast dans votre outil, Microsoft Teams par exemple, et animer la session depuis Microsoft Teams. Donc pas besoin de passer d'un onglet à un autre, de passer sur Bicast pour animer et puis de revenir sur Microsoft Teams. Tout peut se passer directement dans l'outil de visioconférence. Donc ça aussi, c'est quand même beaucoup plus facile pour vos participants parce que pas besoin en fait de rejoindre 10 000 choses, de cliquer, voilà, en fait tout va être directement projeté depuis Microsoft Teams. Ils pourront rejoindre la session de leur côté et ce sera beaucoup plus simple parce qu'on est dans un espace, un environnement de travail. Et enfin, la co-animation. Alors, je vous remonte ça tout de suite dans mon espace animateur. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, la co-animation, c'est vraiment un outil puissant chez Bicast. On vous propose en fait d'ajouter des animateurs à votre session et ces personnes, ces animateurs que vous venez impliquer dans votre session, ils ne vont pas être des participants. Ils vont avoir des droits en plus pour vous aider à animer votre événement. Donc, ils vont pouvoir lancer des activités, ils vont pouvoir arrêter des activités, les modifier. Ils vont aussi pouvoir vous aider à modérer les échanges. Donc, on verra un peu plus comment ça fonctionne juste après, mais je vous montre tout de suite, en fait, pour ajouter un co-animateur, il vous suffit de cliquer sur « Partager », comme si vous souhaitiez partager votre session à vos participants, par exemple. Et en fait, quand je partage ma session, j'ai maintenant un espace co-animateur qui s'affiche juste ici. Donc, si je veux ajouter un collègue ou quelqu'un dans mon équipe qui va venir m'aider à créer ma session, l'animer et la modérer, il me suffit de cliquer sur « Ajouter » et d'ajouter la personne. Donc, par exemple, imaginons le fameux John @bicast.com. Voilà, donc j'invite John en fait à co-animer ma session et il aura des droits de co-animateur que mes participants n'ont pas. Pour autant, pas tous les droits que moi j'ai en tant que propriétaire de ma session. Moi, par exemple, je peux, en tant que propriétaire, supprimer ma session. Mon co-animateur ne pourra pas supprimer la session. En revanche, il pourra m'aider à créer des activités, à modérer des échanges, etc. Voilà, donc le co-animateur, très très pratique quand même, on ne l'oublie pas, c'est la personne qui va venir vous aider à animer votre événement et on est quand même toujours plus rassuré quand l'événement, quand on n'est pas tout seul à devoir gérer un événement. Donc les co-animateurs, on adore, c'est très pratique. Voilà, je vous propose d'avancer un tout petit peu plus vite. Voilà, notre événement ce webinaire devait durer entre 45 minutes et 1 heure. Idéalement, je vous laisse partir un peu plus tôt. Donc, on passe à la suite et on est enfin arrivé sur la partie d'animation. Nous voilà le jour J, l'événement est lancé et on va venir animer l'événement et lancer l'événement. Alors, pour animer son événement, première chose à faire, invitez vos participants. Ça, on l'a vu, le QR code, le lien d'accès, on projette la session. Voilà, toutes les bonnes pratiques, on sait le faire. Nos participants rejoignent la session. Immédiatement aussi, en tant qu'animateur, je ne vais pas montrer mon écran, celui que je vous partage là tout de suite. Je ne vais pas vous montrer ma session que moi je vois en tant qu'animateur. Je vais vous montrer mon écran de projection.
Et alors, pour projeter ma session, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vois que les chiffres montent et descendent au fur et à mesure sur Livestorm. Donc je le rappelle pour ceux qui n'étaient peut-être pas là en fait. Donc l'écran de projection, c'est tout simplement un espace qui va être vraiment optimisé pour venir montrer votre session Bcast à vos participants. En fait, c'est vraiment un espace, comme vous allez pouvoir le voir, où il n'y a pas, on ne verra pas en fait ce que l'animateur est en train de faire derrière les coulisses, donc dans les coulisses, pardon. Donc en fait, on verra vraiment un écran qui est propre, qui n'affiche que la slide que je suis en train de montrer à mes participants. Et donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide pour venir animer un événement. Donc pour avoir cet écran de projection, je viens tout simplement cliquer sur le bouton ici en haut à droite, présenter. Quand je clique sur présenter, j'ai un nouvel onglet qui se lance et cet onglet, c'est mon écran de projection. Donc comme vous pouvez le voir, hop, très pratique, vous voyez désormais juste la slide avec un petit message pour rejoindre la session pour ceux qui voudraient, qui accidentellement cliqueraient sur quitter la session, qui seraient pas encore capable d'aller sur la session. Donc voilà, tout au long de la session, on peut se reconnecter, il n'y a pas de problème pour les participants. Si j'ai des personnes qui ont du mal à voir ma présentation, je peux à tout moment venir en fait, alors hop, je vais vous montrer sur une activité à quoi ça ressemblerait. Voilà, je pourrais en fait venir eh bien rendre cette activité beaucoup plus visible. Là en fait, on a l'activité en beaucoup plus grand versus voilà, si j'étais un peu normal sur à peu près un zoom à 100%, voilà, ça pareil, vous pouvez le modifier. Si je veux venir montrer à mes participants, si je veux un peu leur pointer certaines choses, leur montrer certaines choses, je peux activer un pointeur. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous maintenant, vous voyez en fait où je bouge ma souris et donc je peux venir en fait attirer votre regard sur certaines choses tout au long de ma présentation. Donc le pointeur aussi, c'est pratique. Je peux venir partager un peu plus simplement des idées et attirer votre attention sur les choses, sur les informations importantes. Je peux aussi évidemment à tout moment projeter le QR code en cliquant sur les paramètres de mon écran de projection. Je peux venir vous reprojeter le QR code. Comme ça, si j'ai des participants qui voulaient absolument revoir le QR code, pas besoin de retourner sur la slide dédiée au QR code de Bcast. Je projette mon QR code directement ici et en événement, ça c'est très pratique, surtout en présentiel. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, plein de choses avec l'écran de projection que vous pouvez faire. C'est très très pratique et je vous conseille vivement d'utiliser l'écran de projection en événement. Ça va vous simplifier la vie. Ce sera beaucoup plus professionnel et épuré comme visuel pour vos participants qui, eux, n'ont pas besoin de voir tout ce que vous êtes en train de faire sur votre écran, sur votre session Bcast. Donc évidemment, moi, quand je change mes slides, je peux les changer depuis l'écran de projection. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple pour moi. Moi, de mon côté, là, je suis sur ma session Bcast en tant qu'animateur. Donc, j'ai toute mon organisation, toutes mes fonctionnalités et tout. Et vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Je peux tout simplement venir vous changer les slides au fur et à mesure. Voilà. Et donc, je termine très vite en vous montrant comment modérer les échanges. Donc, vous allez revenir avec moi sur l'écran, voilà, la session en vue animateur propriétaire. Et comme vous pouvez le voir, en fait, donc avec Bcast, on a un espace de discussion. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser l'espace de discussion. C'est très, très, très pratique. C'est un outil qu'on utilise énormément, donc pour des événements, on va dire en présentiel, parce que pour ceux qui ont déjà Microsoft Teams, Zoom, si vous faites des événements comme ça, l'espace de discussion va sûrement être dans l'outil. Je sais que les gens ont plus tendance à échanger, comme là aujourd'hui, on est sur Livestorm. Je pense que si vous avez une question à me poser, vous allez naturellement la poser dans le live chat de Livestorm. Voilà, mais sachez que Bcast vous propose aussi un espace de discussion et donc c'est un espace qui va être dédié à l'interaction, à la participation entre vous et vos participants, mais aussi entre les participants eux-mêmes. Et c'est aussi un espace où on peut venir poser des questions, mettre des commentaires, ajouter des réactions, on peut venir répondre à des questions, voilà, donc c'est très pratique. Et moi personnellement, ce que j'adore de l'espace de discussion avec Bcast, c'est que déjà, comme vous pouvez le voir, il est disponible juste ici, donc dans la partie messages. Si je mets mes
messages, comme vous pouvez le voir en tant qu'animateur, je sais que j'ai déjà des messages qui sont en attente de modération. Voilà, parce que je suis venue, j'ai décidé que je voulais modérer les échanges dans l'espace de discussion. La modération, c'est aussi très important pour les événements à grande échelle, parce que quand on est 600 ou 1000 personnes et qu'on doit gérer un peu toutes les idées, on peut avoir des mauvaises surprises. Je pense que tout le monde ici qui a déjà fait de l'événementiel ou qui travaille en communication sait très bien que la modération, c'est la clé pour un événement qui se passe bien. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aller dans l'espace réglage de votre session et venir en fait dans la partie générale. Là, vous avez toutes vos informations, voilà. Et dans messages, actions et décisions, il vous suffit de dire que les messages sont en effet, ils doivent être modérés. Donc, quand je dis que les messages doivent être modérés, hop, c'est là où, quand quelqu'un me met un message, il ne va pas tout de suite apparaître dans l'espace de discussion. Moi, je vais recevoir une notification. Si je clique ici, je vais voir que j'ai des messages, hop. Alors, normalement, que j'ai des messages en attente de modération. On revérifiera tout ça un peu plus tard, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, si faisons un exemple, prenons un exemple. Déjà, si vous souhaitez me mettre des messages à modérer, vous pouvez le faire dans l'espace de discussion, n'hésitez pas. Hop. Et je ne sais, ça doit être un petit bug, ça arrive de temps en temps avec Bcast quand j'ai un Wi-Fi qui n'est pas très optimisé. Et aujourd'hui, c'est le cas. Voilà, parfait. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, on a des événements on a en fait tous nos messages qui apparaissent. J'ai la capacité, donc, quand quelqu'un publie un message, de venir ajouter un tag. Donc, pour ça, en fait, je peux cliquer sur les 3 petits points et dire, OK, je veux taguer ce message en tant qu'animateur ou comme co-animateur, modérateur. Quand je tag ce message, en fait, je peux venir dire, voilà, en fait, ce tag, ça va être une question ou ça va être en mode à répondre, par exemple. Et si je crée le tag à répondre, il va venir s'afficher ici. Et après, en fait, je pourrai filtrer mes messages. Donc là, c'est un peu la même chose à répondre aux questions. Mais ce qui est intéressant, en fait, pour nous de voir, c'est qu'aujourd'hui, en fait, si par exemple, les gens vous posent des questions au fur et à mesure dans l'espace de discussion, vous pouvez venir mettre des petits tags questions. Et comme ça, après, à la fin de votre session, quand vous pourrez avoir peut-être une session questions-réponses, FAQ, par exemple, vous pouvez venir tout simplement afficher les questions. Et comme ça, vous n'aurez pas tous les autres messages qui n'ont rien à voir avec des questions qu'on poserait lors d'un événement. C'est plutôt des échanges, des photos, des gens qui partagent des choses. Ça n'a rien à voir avec nos questions. Là, en fait, je retrouve toutes mes questions. Et sur l'écran de projection, ce qui est très pratique, c'est que je peux venir, en fait, donc, hop, pas épingler, mais tout simplement projeter les questions. Et donc, quand je projette ces questions sur l'écran de projection, je vous le montre tout de suite, voilà, ça s'affiche automatiquement. Donc, je suis venue projeter mes questions et donc maintenant, j'ai toutes mes questions qui sont partagées à l'ensemble de mon audience sur l'écran de projection. Et donc, au fur et à mesure que je réponds, par exemple, je viens répondre à la question « Comment puis-je ajouter mon QR code ?» Eh bien, en fait, une fois que j'ai répondu à la question, je peux cliquer sur ce petit onglet qui veut dire « Déprojeter ». Donc, je veux arrêter de projeter cette question. Et donc, au fur et à mesure que je viens répondre à mes questions, je peux déprojeter, voilà, et donc trier au fur et à mesure les questions auxquelles j'ai apporté une réponse et les questions qui n'ont pas encore eu de réponse. Voilà, donc ça, très pratique aussi, voilà, je peux déprojeter le message et là, je retombe sur ma présentation. Mais très, très pratique, l'écran de projection pour ça et évidemment l'espace de discussion pour venir en fait modérer les échanges. Voilà, donc j'espère que ça, c'est clair. N'hésitez pas si vous voulez qu'on revienne dessus. Je fais une petite pause. Ah, je vois test message à modérer. Hop. Alors, je vais voir ça tout de suite. A-t-on des messages à modérer ? Alors, je n'ai rien reçu pour l'instant, mais on va faire un test. Hop là. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, normalement, ici, on a notre discussion. Voilà, et je peux voir, hop, là, j'ai tous mes messages. Je peux évidemment, à tout moment, si j'ai fait l'erreur, dire que d'un coup, je refuse le message. Et donc, vous pouvez voir que le message va arriver dans modération, dans refuser. Voilà, super, ça arrive. Et je peux, voilà, ici, ça, c'est mon message refusé. Je peux décider de l'autoriser à nouveau. Voilà, mais là, il reste en message refusé. Je peux aussi, voilà,
voir un peu les messages qui arrivent au fur et à mesure. Donc, à chaque fois que, en tant que modérateur, un message est partagé dans l'espace de discussion, je vais dans cet espace de modération, je viens lire les questions et je viens dire, ah bah, la modération, comment ça marche? Eh bien, déjà, ça, c'est une question, donc je le tag et je l'accepte. Et comme ça, mon animateur va voir arriver les questions au fur et à mesure, on va pouvoir trier les questions, garder les messages. Ça, par exemple, rien d'intéressant pour moi, je refuse. Ça, par exemple, encore une question, je viens taguer, je viens l'ajouter en tant que question et je l'autorise. Et après, quand je reviens dans mon espace de discussion, tous les messages apparaissent au fur et à mesure avec les questions. Les gens peuvent évidemment venir aimer. Pour les questions qui sont peut-être très importantes ou pour les messages que je veux garder en haut de mon espace de discussion, je peux venir épingler le message. Et donc, ce message, en fait, peu importe, les gens peuvent rajouter 300 messages après, il sera toujours en haut de l'espace de discussion. Donc ça, c'est important si vous, en tant qu'animateur, vous souhaitez partager des messages au sein de l'espace de discussion que tout participant peut voir à tout moment de la réunion ou de l'événement. Comme ça, vous ne perdez jamais en fait ce message-là, il reste épinglé dans votre espace de discussion. Voilà, j'espère que c'était plus clair. Catherine, merci pour votre message. Comme vous pouvez le voir, voilà, le test à modérer fonctionne et je peux donc venir modérer simplement tous mes messages. Hop, je reviens sur ma petite présentation juste ici. Et je vous propose, voilà, de terminer un peu. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, je vous partage un peu plus d'informations sur l'espace de discussion, mais on a déjà un peu tout vu ensemble. C'est vraiment un moment pour vos participants de venir poser des questions. Ils peuvent partager des photos, ils peuvent venir poser des questions. Et vous, en tant que modérateur, c'est aussi beaucoup plus simple pour vous, surtout dans les grands événements, de venir un peu modérer tous ces échanges et garder un peu la main mise sur ce qui est en train de se passer au sein de l'événement, au sein de la session Bicast dans l'espace de discussion. Dernière chose que je voulais vous partager avec l'espace de discussion, et après je vous promets on passe à la suite, eh bien c'est en fait juste garder en tête que l'espace de discussion, ce qui est bien de l'avoir dans Bicast et pas de le faire peut-être sur une plateforme comme par exemple Zoom ou Microsoft Teams, même si ça peut être beaucoup plus simple, donc à vous de choisir en fait ce que vous souhaitez faire, mais je voulais quand même vous partager un peu cette information, c'est que lorsque nos messages sont dans Bicast, le compte rendu que je peux télécharger à la fin de mon événement, je peux générer en fait un compte rendu automatique. Et quand je génère ce compte rendu, eh bien, si mes messages sont dans mon espace de discussion de Bicast, je vais retrouver tous les messages dans mon compte rendu. Donc, si pour certains, c'est important de retrouver les informations qui sont partagées dans l'espace de discussion, je vous invite à le mettre dans Bicast parce que ce sont des informations qui seront retrouvées par la suite dans vos comptes rendus qui seront générés par Bicast automatiquement. Voilà, donc c'est une petite chose, une petite chose assez sympa à savoir pour un peu pouvoir garder une trace des échanges qui ont eu lieu pendant l'événement. Quand quelque chose se passe dans Bicast, eh bien, c'est une information que vous retrouverez dans votre compte rendu et c'est un gain de temps énorme parce que comme ça, vous n'avez rien besoin de faire. Vous avez juste à cliquer générer le compte rendu et vous aurez tout l'échange dans l'espace de discussion qui vous sera repartagé. Voilà. Donc, on passe maintenant voilà, à notre dernière partie de ce webinaire qui est eh bien, les analyses, l'analyse de nos données. Parce qu'évidemment, à la fin d'un événement, on est très content, on a pu partager d'autres activités, on a pu bien échanger dans l'espace de discussion, on a pu avoir différents types de participation, d'interactivité. Donc, maintenant, en tant qu'animateur, en tant que propriétaire et organisateur d'un événement, c'est toujours important pour nous de récolter l'avis de nos participants et de voir un peu comment ça s'est passé, ce qu'on a réussi à engager nos participants. Donc, la première chose que vous pouvez regarder, c'est en fait venir cliquer, hop, je vous repartage, voilà, mon espace d'administrateur. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un espace résultat. Quand je clique sur cet espace résultat, je vais avoir déjà un petit dashboard qui me partage un peu les chiffres, les grands chiffres à avoir en tête qui représentent ma session. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a partagé 7 messages. On a 5 qui ont été autorisés, 2 qui ont été refusés. Je n'en ai plus à modérer, donc ça, c'est top. Là, les commentaires ont reçu 2 likes, donc il y a eu des likes par-ci par-là, c'est-à-dire que les gens se sont quand même engagés dans l'espace de discussion, il y a eu de l'échange, voilà. Évidemment, pour des événements à 600, à 1000, à 1500 personnes, vous pouvez imaginer que ces chiffres vont être énormes et vous voulez avoir des gros chiffres ici parce que ça vous montre qu'il y a eu un engagement, un intérêt dans votre session Bicast.
On a partagé donc un commentaire. Ici, un commentaire, ça veut dire une réponse à un message. Donc, au sein d'un de ces messages, quelqu'un est venu apporter une réponse. Donc, voilà. On a joué donc 4 activités. Je vous les ai pas toutes montrées encore, mais je pourrais le faire à la fin de ce webinaire. Et on a cumulé 8 participants. Voilà, on est un petit groupe aujourd'hui, mais c'est toujours avec plaisir que je vous accompagne au sein de ces webinaires. Voilà. Et donc, première chose que je veux vous montrer, c'est le score des participants. Donc, une fois que j'ai un peu vu l'aperçu général, ça, c'est des métriques qui sont intéressantes, mais qui sont peut-être un peu des métriques de vanité, finalement, comme on les appelle aujourd'hui dans le monde du marketing, de la communication, de l'événementiel. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, est-ce que les gens étaient engagés? Et donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, voilà, comme vous pouvez le voir, eh bien, je peux venir voir mes participants. Donc aujourd'hui, on est en mode avatar, donc je peux ne pas identifier les personnes, mais dans vos événements, vous pouvez sans problème demander aux personnes de s'identifier avec, par exemple, juste un nom. Pas nécessairement leur compte Bicast, parce que avec 1500 participants, je sais très bien que pas tout le monde a un accès Bicast, mais vous pouvez demander aux personnes de venir s'identifier en mettant juste leur nom. Et comme ça, en fait, je pourrais voir, par exemple, que peut-être que Mouton Inspiré, c'est Catherine, peut-être que Papillon Téméraire, c'est moi, Clara, et je pourrais voir, en fait, qui a été le plus actif au sein de ma session. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, le score des participants chez Bicast, il y a 2 types de scores. Vous avez des scores, en fait, par bonne réponse. Donc, quand vous utilisez des activités d'évaluation comme le QCM, où il y a une bonne et une mauvaise réponse, la personne qui a une bonne réponse va obtenir un point. Et après, vous avez le score de participation. Et ça, c'est compté en bees, comme on les appelle. Et ça, en fait, c'est à chaque fois que quelqu'un va venir envoyer un message, partager une idée ou compléter une activité, ils vont gagner des points de participation. Et donc, après, je peux cumuler ces points de participation et voir, ah bien, bravo le Mouton Inspiré, c'est clairement la personne la plus active aujourd'hui dans ce webinaire. En revanche, notre Mouton Inspiré est plutôt discret dans l'espace de discussion, car il ou elle n'aura pas trop participé dans l'espace de discussion. Je le retrouve plutôt sur les activités. Donc, quelqu'un qui a beaucoup participé aux activités, qui a peut-être été un peu plus discret dans l'espace de discussion. Voilà, donc ça, en fait, ce genre de classement et de bises, je peux, en fait, sans problème venir trier ici. Je peux venir un peu identifier le score. C'est aussi des informations que vous pouvez récupérer juste ici en téléchargeant votre compte rendu en format Excel. Là, en fait, vous aurez toutes les données en mode data, en fait, que vous pourrez traiter, analyser. Et c'est une excellente façon de venir voir un peu, l'engagement de votre événement. Ensuite, n'hésitez pas aussi à aller plus loin et de analyser chaque activité. Comme ça, vous pouvez en fait rentrer, par exemple, ici, j'avais lancé une activité nuage de mots au début de ce webinaire. Eh bien, si je veux avoir plus d'informations plus précises sur l'engagement de l'activité, la participation à l'activité, nuage de mots, je peux cliquer sur l'activité et là en fait j'aurai un détail de ce qui s'est passé au sein de cette activité. Donc je sais voilà qu'il y a 5 mots qui ont été soumis, 5 mots uniques, que j'ai tout accepté parce que je n'ai pas modéré l'activité, j'ai décidé de tout accepter comme idée. On a eu 2 participants sur cette activité, donc les gens sont arrivés en fait au fur et à mesure de notre session Bicast pour participer, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, en fait, Bicast vous offre assez de possibilités pour venir un peu comprendre, analyser votre événement et récupérer un peu du feedback. Et en parlant de feedback, je vais vous inviter tout de suite, hop, tac, 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 voilà, je vais afficher de nouveau, voilà, mon petit onglet ici, et je vais vous inviter à venir me partager un peu votre note de ce que vous avez pensé de cet événement. Donc, n'hésitez pas, voilà, à me partager votre note sur une échelle de 1 à 5. Pour moi, c'est toujours une super façon de voir ce que vous avez pensé de l'événement. Et évidemment, voilà, je sais qu'il y avait beaucoup d'informations dans ce webinaire. Animer un événement avec Bicast, c'est quelque chose qu'on fait énormément chez Bicast. Et donc, je suis toujours intéressée de savoir, voilà, est-ce qu'il y a des informations qui vous ont peut-être manqué. Et donc pour faire ça avec dans un événement, je vous conseille toujours de venir terminer l'événement avec une petite notation. On a en particulier un formulaire qui s'appelle la Feedback Door qui est génial. Vous allez pouvoir laisser une note et en dessous mettre un commentaire de pourquoi vous avez donné cette note. Et ça pour moi c'est la meilleure façon. Je l'ai pas fait ici pour garder une activité très simple, mais c'est la meilleure façon pour moi de récolter un peu du feedback parce que non seulement j'ai une note, j'ai un score, mais j'ai aussi
aussi la possibilité de connaître un peu l'avis des participants. Bah, j'ai mis 4 étoiles parce qu'il me manquait ça, ou j'ai mis 3 étoiles parce que c'était trop court, ou c'était trop long, ou il y avait trop d'infos. Voilà, c'est toujours un moyen pour moi d'échanger un peu avec vous et de connaître votre vrai avis et ne pas juste rester sur une note où finalement la note c'est déjà bien, mais je sais pas trop ce que je peux faire la prochaine fois pour m'améliorer. Donc là aujourd'hui, on est sur la note pour rester très simple, mais le petit formulaire, très bien, comme on l'a vu, c'est aussi une activité au top pour ceux qui seraient intéressés de faire des événements avec beaucoup de participants. Donc le formulaire, la notation, ça c'est des activités que vous pouvez utiliser avec plus de 500, 800, 1000, 1500, 2000 participants. Voilà, je termine avec un petit rappel que j'aime bien donner à nos utilisateurs, c'est que notre équipe support est toujours là pour vous accompagner. Donc on reste en fait sur cette fin de webinaire avec eh bien notre équipe support. Notre équipe support, ce sont des experts qui sont disponibles à tout moment de la journée pour vous et que vous pouvez contacter dans un live chat à tout moment. Donc si vous avez une question avant, vous êtes en train de créer votre événement, vous avez une question, ou vous êtes en train de lancer votre événement et oulala, il y a un problème avec le réseau, il y a un problème avec la bande passante du lieu de votre événement, eh bien c'est le moment de contacter notre équipe support. Pour faire ça, je vous montre tout de suite. Il vous suffit, hop, dans votre espace propriétaire, vous pouvez en fait, en bas ici, cliquer sur le petit onglet, comme vous pouvez le voir, violet. Et quand je clique là-dessus, je vais tout de suite pouvoir ouvrir l'espace de discussion avec l'équipe support. Comme vous pouvez le voir, ils sont en ligne et ils seront ravis de répondre à vos questions et de vous aider à gérer tout problème, tout souci que vous pouvez rencontrer lors de l'animation de votre événement. Donc ça aussi, en événementiel, c'est très important de savoir qu'on a une équipe support qui est réactive et qui va pouvoir nous aider à tout moment lors de notre événement pour faire en sorte que l'événement se passe le mieux possible et se déroule eh bien, sans stress pour nous en tant qu'animateurs. Catherine, vous avez une question. En fait, je ne suis pas connectée. Oh, ça va voir mon test message à modérer. Alors, pas de problème. Si vous n'avez pas réussi à rejoindre la session aujourd'hui, vous pouvez la rejoindre. Donc, je peux vous repartager. Vous avez un lien qui est disponible dans le live chat de Bicast. Si vous n'arrivez pas à voir votre test message à modérer, c'est aussi normal, c'est parce que bah du coup en fait comme il est dans l'espace modéré et que vous n'êtes pas modérateur ou animateur de la session, c'est normal si vous ne le voyez pas apparaître. Voilà, donc pas de souci. N'hésitez pas voilà à vous reconnecter, peut-être à recharger votre navigateur s'il y a un petit souci de connexion et à refaire le test. Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse sur une dernière petite slide avec finalement votre boîte à outils d'événementiel avec Bicast. Voilà, Bicast, c'est vraiment une plateforme qui va vous permettre d'animer vos webinaires, vos événements, vos séminaires d'entreprise, vos réunions, vos formations, tout type d'événements, en particulier des événements à très grande échelle avec 1000 participants, 1500 participants. Donc, n'oubliez pas, voilà, d'utiliser un peu toutes ces fonctionnalités. C'est vraiment toutes nos astuces et nos meilleures pratiques que nous, on conseille à nos clients et à nos utilisateurs. Donc, amusez-vous à créer des événements qui soient interactifs, participatifs et n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir un peu plus sur comment animer des événements avec Bicast et toute autre question que vous pourriez avoir. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Anne pour votre retour. Je vous souhaite une excellente journée. Bon appétit pour ceux qui vont partir déjeuner et à très bientôt pour un prochain webinaire avec Bicast. Au revoir.